Non, mon conseil pour les externes, c'est surtout de ne pas avoir peur des situations d'urgence et du stress dans ces situations d'urgence. C'est quelque chose qui vraiment s'appréhende avec le temps. Je m'appelle Louis, je suis interne en médecine intensive réanimation à Marseille et actuellement je suis en 9e semestre, donc je commence mon docteur junior. Alors j'ai choisi la médecine intensive réanimation parce que j'avais fait un stage en réanimation médicale en 4e année qui m'avait beaucoup marqué. J'ai trouvé que tous les réanimateurs avaient globalement un excellent niveau sur beaucoup d'aspects de la médecine, puisque la réanimation est une spécialité très transversale. J'ai beaucoup aimé aussi travailler en équipe, puisqu'il y a énormément de médecins, d'infirmiers et d'aides-soignants en réanimation qui travaillent ensemble au quotidien. Et enfin, j'ai été très tenté par le fait de travailler dans l'urgence. Toujours dans le calme, mais en tout cas dans des situations d'urgence, et c'est quelque chose qui m'attirait particulièrement. Donc la plupart des journées en réanimation, elles ont un déroulement assez classique. Le matin, on s'occupe d'aller examiner tous les patients de notre unité et de faire les prescriptions médicales pour les 24 heures à venir. L'après-midi, souvent, on s'occupe des gestes techniques comme les changements ou les poses de cathéter et le transport éventuellement des patients pour des examens complémentaires comme les scanners et l'accueil des patients qui sont admis sur l'après-midi. Il y a une partie de l'équipe qui a un emploi du temps un petit peu différent, dont le rôle est de répondre aux différentes sollicitations des différents services de l'hôpital comme les urgences ou les services de l'hôpital qui sollicitent une évaluation par le réanimateur et éventuellement un transfert en réanimation. Et enfin, le fait d'être suffisamment nombreux en tant que médecin permet en général de dégager des journées un peu plus tranquilles pour avancer sur son travail personnel et éventuellement s'investir dans des projets à l'échelle du service. Bien sûr, je recommande fortement ma spé, d'une part parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est une spé transversale qui permet de vraiment toucher un peu à tous les organes et on ne cesse d'apprendre sur les différentes défaillances d'organes. Et puis surtout, c'est une spécialité où la qualité de vie est vraiment au rendez-vous. Le fait d'être suffisamment nombreux dans le service permet vraiment une rotation sur l'intensité des journées et le fait d'avoir une permanence des soins avec un médecin de garde permet de ne pas partir trop tard et d'avoir une vie personnelle aussi épanoui. Et donc pour moi, c'est la parfaite combinaison pour un service de médecine. Tous les gens qui veulent devenir réanimateurs ont une grosse appréhension sur la gestion du stress. En pratique, c'est vraiment comme toutes les connaissances théoriques, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Certains ont ça de manière plus innée et puis chez d'autres personnes, ça prend un peu plus de temps. Mais globalement, je ne connais pas de réanimateur qui, après quelques années d'exercice, n'arrive pas à canaliser son stress et avoir plus de recul sur la situation d'urgence. Alors les clichés associés à la mire, c'est en général un peu le concept du médecin un peu cow-boy qui débarque dans une situation d'urgence en expliquant qu'il prend le contrôle et qu'il va maîtriser. C'est vrai que c'est souvent le cas, mais c'est surtout favorisé par le fait d'avoir les conditions, les moyens à la fois humains et techniques pour le faire. Mais c'est vrai que certains réanimateurs ont tendance à beaucoup se mettre en avant au cours des situations d'urgence, c'est assez classique. Alors la médecine intensive réanimation, c'est une spécialité qui s'exerce essentiellement à l'hôpital. Moi, j'aimerais donc beaucoup essayer de rester à l'hôpital public, idéalement au CHU, mais je ne suis pas fermé. Et elle n'est pas très joyeuse, mais j'étais au premier semestre pendant le Covid à la Timone. Et à cette époque, les patients ne pouvaient pas rendre visite, c'était au tout début du Covid, donc les patients ne pouvaient pas rendre visite à leur famille, et donc on fonctionnait par des iPads. Et malheureusement, j'avais un patient qui était en train de décéder d'une infection sévère au Covid. Et donc j'ai tenu l'iPad pendant que son épouse lui faisait une déclaration d'amour très très émouvante. Et donc j'étais le témoin un peu involontaire de ce grand moment de complicité. Et c'est vrai que, si je raconte cette anecdote, c'est aussi pour rappeler que la mort est assez omniprésente dans le quotidien en réanimation, mais c'est aussi une grande satisfaction pour nous quand les patients, malheureusement, viennent à décéder, mais que ça arrive dans les meilleures conditions possibles, entourés de leur famille, sans souffrir. Et c'est aussi assez valorisant comme partie de notre métier de savoir qu'on aura accompagné les patients dans les meilleures conditions possibles.